Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous vous portez bien en ce début de semaine. Et pour bien continuer celle-ci, donc mon mini-moi et moi-même vous emmenons cette fois-ci en 2013 pour la présentation d'un Transformers Prime Beast Hunter et plus particulièrement donc de l'ultra classe Beast Fire Predaking. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi quant à lui vous donnera sans doute rendez-vous à tout à l'heure. Et bonne revue les mecs. Et à tout à l'heure. Allez ciao aussi. Et voici tout de suite un petit tour du propriétaire. Voilà, vous montrer un petit peu à quoi ressemble ce gros pépère. Alors pourquoi avoir choisi l'ultra classe? Tout simplement parce qu'en termes de display, je trouve que celui-ci fitait mieux à l'échelle avec donc toute la gamme Robot in Disguise. Hein. Il existe également une version Voyager, mais hélas, je la trouve beaucoup trop petite pour une cohérence d'échelle. Donc voilà, mon choix s'est porté tout de suite sur ce bétail absolument splendide et vraiment énorme. Hein, c'est vraiment du gros pépère. Et comme vous pouvez le constater, donc les finitions générales sont plutôt très soignées et très détaillées. Voilà, donc un excellent petit pépère. Et attardons-nous tout de suite un petit peu donc sur les détails qui viennent orner ce magnifique dragon cybertronien. Donc à savoir par contre que sur cet exemplaire, j'ai réalisé un petit custom print paint assez mineur. Et voilà, j'ai voulu souligner les petites nervures qu'il avait sur les ailes, également faire ressortir donc les symboles cybertroniens qui figurent sur ses ailes de chaque côté. Hein. J'ai également donc utilisé du silver pour faire les griffes, les petits détails au-dessus des pattes, ses mandibules, ses dents, une partie de sa mâchoire, le contour des yeux. Donc voilà un petit peu le travail que j'ai réalisé dessus. Un petit peu de silver également donc pour les griffes arrière. Mais mis à part ça, donc je n'ai pas trop touché à l'ensemble. J'ai juste voulu le rendre un petit peu plus chouette esthétiquement. Donc voilà un petit peu pour ce pépère d'une envergure assez conséquente. Donc à savoir hein, que les ailes donc peuvent voilà bouger. Vous avez donc la possibilité, hop là, de lui donner de nombreuses poses. Alors tout tient sur ratchet, hein, c'est extrêmement robuste. Donc voilà un petit peu. Nous avons également donc juste ici sur le sommet de l'aile. Alors je vais essayer de faire une petite mise au point. Voilà. Donc nous retrouvons juste ici le symbole Predacon. Et puis voilà, donc en termes de custom, hein, ce que j'ai eu l'occasion de faire, donc comme je vous disais, hein, les griffes et ces parties-là en silver, faire ressortir un petit peu donc toutes les petites nervures qu'il possède sur son corps, ainsi que les symboles cybertroniens. Idem donc au niveau des deux ailes, à savoir que les deux ailes peuvent se déclipser et juste en dessous vous avez un compartiment pour mettre deux piles. Voilà, deux piles qui vous permettent donc d'effectuer ce petit gimmick. Alors je sais pas si ça va se voir à la camérouche. Alors je vais peut-être voilà faire un plan un peu plus voilà d'un peu plus près sur notre Predaking. Mais voilà, vous voyez quand vous baissez la tête, donc vous avez la mâchoire non seulement qui s'abaisse, enfin ça gueule, mais vous avez également la crête qui s'allume. Alors je vais baisser un petit peu la luminosité, voilà, et là vous allez peut-être pouvoir voir un peu plus de quoi je veux parler. Voilà, vous voyez, donc vous avez toute sa corne, toute sa crête qui vient s'illuminer, ainsi que ses yeux. Voilà, donc c'est un petit gimmick que je trouve personnellement plutôt cool, plutôt fun. Ça apporte un plus non négligeable à ce petit pépère. Hein, on peut voir aussi donc la forme de sa queue tranchante, voilà, avec un mélange de peinture métallique gris foncé et de silver.
Donc vraiment, voilà, très belle pièce. Alors quelques articulations hein, au niveau, voilà, des articulations, voilà, des pattes, ainsi que des griffes. Nous avons également donc une rotation qu'il est possible d'effectuer sur le côté comme ceci. Alors c'est qu'il est quand même assez balèze à manipuler. Voilà. Des articulations, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, au niveau des ailes et un petit peu donc au niveau des pattes arrière, mais voilà, c'est pas énorme. Donc quand même assez rigide dans l'ensemble. Mais je pense que c'est volontaire hein, parce que au vu du poids et de l'envergure de l'animal, il faut quand même que voilà que tout tienne en place sans trop bouger. Voilà un petit peu donc pour ce magnifique ce magnifique Predaking. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le dessin animé Transformers Prime, il s'agit là donc d'une création que Shockwave a peaufiné dans son labo à partir de restes de fossiles. Donc voilà un petit peu. Je vais essayer de faire un zoom à nouveau sur sa gueule parce que sa gueule est franchement mortelle et tellement ressemblante et fidèle donc à celle du dessin animé. Voilà vraiment donc un chouette robot que voilà. Et concernant les accessoires, donc ce dernier est fourni avec ces deux lance-missiles que vous avez, voilà, que vous voyez juste ici. Voilà, deux grosses machines de combat. Hein, donc les lance-missiles, les missiles bien sûr peuvent s'éjecter. Alors sur le mien, ça va peut-être plus le faire parce qu'il est quand même plus tout jeune, mais voilà, celui-ci fonctionne un peu mieux. Voilà. Donc vous avez, ça vous donne également une idée de la taille de la tête du missile. Et à savoir donc que vous avez sous les ailes, alors les ailes c'est pareil, donc la configuration est au choix, hein, vous pouvez les mettre comme ceci, ou alors vous pouvez également mettre le symbole Predacon dans l'autre sens, donc simplement les mettre dans l'autre sens. Le choix vous est propre, moi j'ai préféré cette configuration là. Donc vous avez 5 ports, 2 ports 5 mm du moins, qui vous permettent de pouvoir y fixer donc, voilà, ces petites armes, et le voilà prêt à bouffer de l'Autobots sans pitié. Et petite photo de famille justement donc auprès de son créateur Shockwave. Alors concernant la transformation, cette dernière est plutôt ultra simple, malgré le fait que ce soit une ultra classe, donc pas de prise de tête à ce niveau-là. Donc pour commencer, vous allez venir déclipser la queue qui, comme vous pouvez le deviner, va devenir son arme de poing, son sabre, son épée. Voilà. Donc muni d'un superbe tranchant. De quoi mettre en ruine les Autobots. Ensuite, donc, vous allez prendre les ailes, les remonter légèrement donc pour vous faciliter la transformation, comme ceci. Vous avez donc les pattes arrière qui sont fixées grâce à un ergot qui se trouve juste ici. Donc vous déloquez cet ergot, ainsi, et vous venez hop, mettre en position ce qui va venir former la première jambe. Même étape pour la deuxième, vous déloquez, vous faites une rotation, vous venez loquer le tout, et voilà la deuxième jambe. Comme ceci. Ensuite, vous pouvez prendre toute la partie, alors je vais prendre un petit peu de hauteur, voilà, toute la partie donc de la gueule et du cou de Predaking, la déclipser et la ramener comme ceci vers l'arrière, un petit peu comme pour Grimlock. Voilà. Quand c'est fait, vous pouvez mettre en place les bras de Predaking. Vous faites un petit quart de tour comme ceci et vous ramenez les griffes entre elles de façon donc à former les mains comme ceci. Même étape
ici. Hop, on vient former donc les mains dévastatrices. Hein, Wolverine ferait pas le figure à côté d'un tel bestiau. Et puis donc vous pouvez ensuite prendre ces parties-là et les déplier ainsi. Vous pouvez mettre donc en avant les genouillères. Et dernière étape, donc vous venez positionner les ailes comme ceci. Donc vous avez deux configurations, soit celle-ci ou soit celle que j'utilise, donc qui consiste à rabattre les ailes ainsi, voilà, de façon à le rendre un peu moins encombrant et à lui donner une carrure un peu plus sympa. Voilà un petit peu donc pour la transformation. Alors je vais faire tout de suite un petit zoom sur le visage de Predaking, à savoir que là encore hein, j'ai ajouté des touches voilà assez discrètes de silver sur le chest et puis donc sur ces parties là. Voilà. Et voilà un petit peu donc la tronche de Predaking, absolument sensationnelle. Et on retrouve à nouveau donc ce gimmick. Alors je vais à nouveau éteindre la lumière. Voilà, donc on retrouve ce fameux gimmick. Alors Predaking, te fais pas la malle. Voilà. Donc qui consiste à allumer également donc la corne, la tête et une partie du buste, hein, cette partie-là et ces deux parties-là, qui viennent également donc s'éclairer. Voilà, donc c'est juste badass, hein, c'est pas grand-chose, mais c'est un gimmick que j'aime beaucoup, hein, surtout d'avoir voilà les yeux brillants comme ça et cette crête. Donc ça s'inclut vraiment bien dans la figurine, donc ça fait plaisir. À savoir aussi donc que vous pouvez, alors j'essaye de le stabiliser, voilà, pas évident sur une table en verre, donc vous pouvez aussi, et je vais réduire l'image tout de suite, hop, donc y fixer ces deux arbalètes, parce que pour moi ça ressemble plus donc à des arbalètes un peu médiévales. Voilà, donc vous pouvez les fixer sur ces mimines. Vous pouvez les accrocher également sur les ailes. Ou vous pouvez tout simplement, grâce au port 5 mm qui se trouve sur les flancs des avant-bras, les loquer comme ceci. Voilà, configuration que je préfère donc personnellement. Et voilà, hein, notre Predaking, donc super agressif. Voilà vraiment une pièce que je trouve absolument sensationnelle. Ça change un petit peu des modes véhicules, jet, avion qu'on a l'habitude de voir dans les Transformers. Et puis donc petite chose supplémentaire, hein, vous pouvez ensuite lui rajouter son épée de combat. Et voilà, donc ça ne rigole plus. Ça va chier même. Petite vue d'ensemble à présent de notre Predaking en mode robot. Voilà, hein, il est absolument mortel, badass. C'est une petite tuerie. Voilà, une pièce vraiment très plaisante à posséder, surtout pour moi qui suis vraiment très friand à la fois du dessin animé Transformers Prime, mais dans leur ligne, de leur gamme de jouets vraiment absolument succulente. Donc voilà un petit peu hein, le tour du propriétaire de notre Predaking en mode bot. Et dernière petite photo de famille, une fois de plus, donc en compagnie de son créateur Shockwave. Voilà. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, hein, le Voyager est un petit peu plus petit que Shockwave. Là, grâce à l'Ultra Class, on a quelque chose qui, en termes de display, est pour moi bien plus convaincant.
Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève donc cette revue Retour vers le passé du jour consacrée au Transformers Prime Predaking. Voilà donc la version Beast Fire. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir ou de redécouvrir une figurine qui a quand même sa place dans la collection Transformers Prime. Et puis donc pour tous les fans un petit peu de créatures mythologiques comme ça, voilà, c'est pour moi vraiment la pièce à posséder. Voilà, donc je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. Rendez-vous samedi. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine. Faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et à très bientôt. Allez, bisous les petits amis. Bye bye. Tchuss. Ah ouais, quand même. Non, bah... Rien, laisse tomber. Je me casse.